pour mes études de médecine, c'est très facile. Ça a été, bon, ça n'a pas été tout à fait une vocation, mais ça l'est devenu très rapidement parce que j'ai probablement passé les plus belles années de ma vie pendant ces études avec un parcours qui s'est fait, le parcours habituel qui se fait dans les 7 ans d'études. Ensuite, j'ai fait des spécialités comme la rhumatologie, la médecine du sport, plus de la médecine légale, ce qui m'a quand même permis de franchir des paliers dans ma carrière. Restera celle d'avoir l'impression d'avoir accompli quelque chose, d'avoir apporté quelque chose. Voilà. Après, il faut savoir tirer un trait et il faut savoir se retirer et passer à autre chose. L'OM, c'est... on tombe dans la marmite à la naissance. Puisque mon premier match, ça a été, j'avais à l'âge de 10 ans, des amis de ma mère qui étaient passionnés de l'OM déjà, bien qu'ils fussent niçois, mais m'ont amené à mon premier match dont je me souviens du score, c'était un OM Metz avec gagné par l'OM 3-0, et depuis, je dirais, des décennies et des décennies, je suis toujours pas remonté du fond de la marmite. Hein. L'OM est c'est un patrimoine. C'est un patrimoine phocéen et même national, puisque on a des clubs de supporters de l'OM dans toute la France. Hein. C'est un patrimoine phocéen, c'est un patrimoine marseillais, parce que c'est une institution fédératrice. Et Montan, c'était un Marseillais, hein. Il était de Saint-Marcel. Il s'appelait Ivo Livi. Et on l'a appelé Montan parce que sa mère, Saint-Marcel, c'est une banlieue qui va sur Aubagne. Et sa mère, il jouait tout le temps dans la rue. Sa mère lui disait « Ivo monta, Ivo monta ». C'est pour ça qu'on l'appelait Yves Montan. À la naissance, j'ai été présenté par un siège, ce qu'on appelle présentation du siège, et le gynécologue a été étonné parce qu'il m'a trouvé les pédales aux pieds, déjà. Et quand il a voulu retirer le cordon ombilical, c'était déjà la chaîne de vélo. Que je rêve d'escalader depuis la petite enfance, que je n'ai pas eu l'occasion d'escalader parce qu'il était fermé, c'est le fameux Cormet de Roseland. J'ai ça dans la tête depuis des dizaines d'années, je ne l'ai jamais fait, et tout le monde me parle de la magie du Cormet de Roseland. Donc, c'est prévu au cours d'une nouvelle route des Grandes Alpes. Dans le bikeman, tu fais complètement abstraction des autres, sauf s'il leur arrive quelque chose. À ce moment-là, tu réintègres la cellule familiale, ce qui n'est pas sur un Ironman. Tu n'as aucune cellule familiale dans l'Ironman. Enfin, c'est chacun sa peau. Hein. Voilà. Une année, on fait le triathlon d'Orange. Mal, on sort de l'eau, je sors devant lui, il me reprend à vélo. On avait nagé dans le lac de Caderousse, tu sais. Et on faisait le tour, Orange, 20 km.
au bout de 20 bornes, on passait par Châteauneuf-du-Pape à monter. On n'avait plus d'eau. En fait, on était à côté. Il n'y avait plus d'eau. Je m'arrête, il y avait un bar. Je rentre dans le bistrot. Je sors le bidon de flotte, il prend le sien. Le mec, il me remplit le bidon. Oh, moi, ça va pas, ça. Ça va pas. Il me sert un verre de Châteauneuf. Putain, on est reparti sur le vélo comme ça. Et quand on a monté, il y avait la colline d'Orange. Je ne savais pas quel arbre prendre. On est rentré, 2 verres de Châteauneuf, blindés. Oh putain. Mais tu sais, Bob, c'est vrai que la première fois où j'y suis allé, c'était avec un groupe. Il y a une anecdote là. Un groupe de 18 organisé par une dame qui tient ce qu'on appelle la datcha Kalina, c'est-à-dire qui s'intéresse aux Russes qui sont à Aiguille. Kaline Régnier et son mari. On avait organisé, parce qu'elle parlait un peu le russe, on avait organisé un voyage en transsibérien. En fait, c'était le transmongolien. Donc on a fait 5 jours de transsibérien et on est resté ensuite, on est allé au Baïkal, sur l'île de Rougir, dont je t'ai montré les photos. Et de la gare d'Irkoutsk, on nous a menés par un petit bus. On était 18. Quand on a débarqué sur l'île de Rougir, on est descendu du bus. Il n'y a pas eu un seul bruit. Chacun s'est approprié le Baïkal pour lui, tu vois. Il y avait un silence assourdissant pour faire l'oxymore. Mais, tu sais, et on a passé 5 jours sur Rougir. Isolés, chacun était dans son coin de plage le soir. Tu es là, tu dis rien, tu fais rien. Moi j'étais à côté d'une copine, on n'a pas échangé 2 paroles en 2 heures. Comme si tu étais dans un monastère. Mais non, tu es là. C'est mon Baïkal à moi et c'est ton Baïkal, ton tien à toi. Le premier, c'est en Nouvelle-Zélande, quand je suis allé faire l'Ironman de Nouvelle-Zélande en 91, où j'ai découvert un pays dont on a peine à s'imaginer que ça puisse exister, un tel pays. Et un deuxième voyage, on était en groupe, c'était dans l'Aïr et le Ténéré, une dizaine de jours, où j'ai eu l'impression d'écouter le silence. Pourtant nous étions 8 avec mais le soir au bivouac, alignés les uns contre les autres, on savait que personne ne dormait et on écoutait toutes celles et ceux qui ne dormaient pas. Et au bout des pieds, il y avait les étoiles, comme les étoiles du Petit Prince. Ça, c'est un souvenir, c'est la magie. On avait l'impression que il était là, quoi. Saint-Exupéry nous avait apporté le Petit Prince. Je lis tout parce que j'estime que celui qui écrit un livre, et qui est publié, il a quelque chose à dire. Et je ne vois pas pourquoi je me priverais d'aller écouter ce qu'il veut me dire. Hein? Autant les grands auteurs que je lis. S'il y a un livre, je le lis parce qu'il y a toujours quelque chose à lire dedans. Hein?